Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmag Vintage. Alors là, c'est la seconde partie sur le micro Racing Corsair. Donc la première partie, je vous avais présenté mes deux voitures, le 4x4 et le 4x2. Et je vous avais présenté aussi les articles revus, un peu l'historique de la voiture, hein, les petites choses qu'on avait fait. Et là, je vais vous présenter tout ce qui est pièces détachées, donc on va pouvoir voir comment il était fait. Alors, on a la chance, hein, grâce à Modelis 34, d'avoir beaucoup de pièces détachées disponibles. Donc j'ai mis quelques échantillons sur la table. Tout n'est pas encore trié. Alors il y a pour le Corsair, mais il y a aussi pour quelques options pour les versions précédentes. Alors notamment, on peut voir ici les châssis, hein, il y en a deux neufs encore. Ça, il y en avait pas mal, ils sont tous partis en Italie. Donc les Italiens, ils doivent adorer cette voiture. Donc des châssis neufs qui sont pas bidouillés. Donc ça, c'est nickel. On peut voir, c'est des châssis qui étaient assez peu épais, hein. C'était du 3 mm, très simple, presque symétrique. Et on peut voir par rapport à la voiture qui a précédé un peu le Corsair, le Cougar, le châssis était en V. Donc je pense que c'était un peu plus compliqué à fabriquer. C'est surtout beaucoup plus original. Ça, c'est un châssis tout neuf, hein, qui est sur le site de Modélisme 34. Ça, c'est le dernier. Il avait le modèle rouge. On voit même, ils étaient numérotés. Là, 11601, c'est le numéro. Et il fallait donc, pour démarrer, il fallait donc un banc de démarrage spécifique qui était aussi en forme de V. Alors moi, j'en ai un, malheureusement, qui n'est pas complet. J'ai pas eu le temps. Là, vous voyez, le châssis est bleu. Et ça, c'est la version d'Euromotrice. Alors cette voiture, la caractéristique, c'est qu'il y avait une crémaillère de direction. Vous voyez, on voit le système de crémaillère. Je vais le poser avec un bras, c'est pas facile. Regardez, donc il y avait des rotules ici, il y avait des soufflets. Et ici, vous avez la crémaillère. Alors là, je ne l'ai pas sorti, mais il y avait, en fin de compte, sur le cerveau qui était placé ici, directement sur la tête, il y avait comme une couronne. Voilà, donc c'était, et ça entraînait directement ce système-là. Voilà, donc avec le châssis en V, ça permettait d'avoir le moteur qui était incliné vers le centre. Voilà, c'était quand même une voiture qui était assez originale. On va retrouver quelques spécifications qui sont communes avec le Corsair, notamment les fusées. Alors à l'époque, les fusées, il y avait directement resté en alu. Et vous voyez, vous avez un graisseur à billes ici. Alors ça, je l'ai dans ma collection, j'ai le graisseur. Je me demande si c'est pas Olivier qui me l'avait donné aussi, Olivier Giraud. Le graisseur pour donc graisser les fusées alu. Et je vous montrerai après les amortisseurs qui étaient hyper spécifiques. Mais ça, bon, si un jour j'arrive à la compléter, cette voiture, on fera une vidéo spécifique à cette voiture. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait quelques pièces, comme le châssis et aussi le pare-choc. Parce que là, allez, je ne vais pas aller dans l'ordre, mais comme on était sur les pare-chocs, ici c'est le pare-choc des Corsair, hein, classique, voilà, qu'on a là. Et là, c'est le pare-choc, excusez-moi, voilà, de cette version ici. Vous voyez, c'est différent. Ça vient se mettre, d'ailleurs, je ne les ai pas, ça vient se mettre sur les plots ici. Voilà. Et d'ailleurs, on avait pu voir, hein, si vous avez regardé la vidéo précédente hein, sur cette voiture, dans l'article d'Auto 8, je crois, de janvier 92, ben, il montrait un Corsair, mais avec ce pare-choc là. Donc on pouvait éventuellement le monter. C'était pas un problème. Voilà. Donc là, pour en revenir, on a donc pare-choc de Cougar, mais qui allait sur peut-être les premiers Corsair. Là, pare-choc neuf de Corsair. Bon, ça, je peux vous dire, c'est méga rare comme pièce. C'est pour ça que moi, j'en ai deux neufs. J'ai sauté dessus direct. Parce que ça, on le reverra plus jamais après une fois que c'est passé. Et ça, c'est le pare-choc arrière du Cougar. Voilà, qu'on voit ici. Alors pareil, ça, c'est des pièces extrêmement rares qui protégeaient bien sûr le système de réglage du pincement à l'arrière, hein, qu'on retrouve aussi sur le Corsair qui a suivi. Voilà. Alors si on va dans l'ordre, on a alors le filtre à air, j'ai pas la pièce à vous présenter. C'était un gros filtre à air avec des grosses mousses comme ça, d'assez gros volume. Alors, je vais pas dire que c'était un peu comme le Sicom, mais il y a une petite inspiration. Alors malheureusement, là les mousses, bien sûr, avec les années, hein,
ça a combien d'années? Ça a plus de 30 ans, quoi. Et les mousses, elles sont désagrégées. Voilà, donc Cyril, il a plein de sachets comme ça, mais les mousses ne sont plus utilisables. Alors bon, ça peut être valable uniquement pour les collectionneurs qui veulent avoir la pièce en sachet. Ici, c'est les platines de Sauve-Cerveau. Donc ça, il en a qui sont encore... Voilà, moi, c'était un peu abîmé, je les ai changés du coup, qui sont encore en sachet. Ici, c'est des plaquettes de frein. Ici, on peut voir la couronne de différentiel central en plastique. Et là, vous avez les diffs. Alors ça, c'est pas de Corsair, c'est ceux du Laro, mais c'est strictement les mêmes. Là, j'ai mis pour vous montrer les pignons. Ça, par contre, il en a, mais pour Laro, mais ça monte. Là, on peut regarder, par exemple, les cardans. Ils étaient superbes, ces cardans. Là, il y avait deux générations, des noirs, et il y en a qui sont couleur... voilà, qui sont traités, quoi. Je vais pas la chromer, mais un peu nickelés. Voilà, et on peut voir qu'il y avait ici le cardan mocintique en deux parties. Il y avait un trou. Là, on retrouve donc la vis. Et de l'autre côté, il y avait un pion. Voilà. Regardez, les vis, c'était spécifique. Donc ça, c'était vraiment fiable comme montage. Voilà, c'était pas un serrage sur un méplat et que ça risquait de tourner. Là, ça traversait carrément le cardan. Et je peux vous assurer, ces cardans étaient vraiment très fiables. Les cardans centraux qui existaient dans plein de longueurs. Donc là, ils sont en aluminium, hein. Donc ça, c'était selon si la voiture c'était le 4x4, le 4x2. Il y a peut-être eu aussi des modifications d'implantation. Et aussi, alors ça, je crois qu'il en reste qu'un. Moi, j'en ai pris un pour le 4-2. C'est le kit amortisseur de couple. Ça, pareil, c'est quelque chose que je pensais jamais le revoir. Alors, l'amortisseur de couple, je vais vous le montrer. Alors là, il a encore des cylindres blocs neufs. Je crois qu'il lui en reste deux. Voilà. Donc, ça se montait ici, hein, en sortie de pont, à la place de la noix. Et vous avez, si j'arrive à le démonter, donc une partie se montait, donc je pense que c'est celle-là, se montait en sortie de pont. Et ça se montait sur le cardan. Et vous aviez le caoutchouc qui faisait office d'amortisseur de couple. Donc c'était assez efficace. C'était vraiment une pièce assez sympa. Et surtout, c'est une option voilà, qui est introuvable hein, maintenant. Donc les cardans, donc plusieurs longueurs. Là, nous avons donc, j'avais dit, l'option spécifique amortisseur de couple. Hein, c'est la référence 707. Ça, c'est des axes. Ça, il en a. Moi, ça m'a été utile. J'avais un bidouillage. Donc j'ai pu remettre les pièces d'origine. C'est des axes spécial 4.2, de roue avant 4.2. Là, on a les supports moteurs hein, qui étaient réglables en longueur. Hein. C'était d'inspiration SG, je pense. Les volants moteurs, ça, il a pas mal de pièces d'embrayage. Les cloches, c'était des roulements à aiguille encore à l'époque. Et c'était des embrayages 4 points. Voilà. Donc, il a des masselottes neuves, il a les volants. Les coupes coniques, alors, ils sont semblables. Hein. On voit que c'est la même conception, le même fabricant que l'Aro. Sauf qu'il y a une différence de diamètre. Il y a plus de dents, je crois, sur le micro racing. Alors, c'est dommage qu'ils n'ont pas standardisé jusqu'au bout. Bon. Là, ces pièces, il en a pas mal. Donc, pour les bidouilleurs, c'est pas mal. Ça, je crois, par contre, il en a très peu. C'est les pignons d'attaque. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait, ah oui, les pièces spécifiques. Alors, ça, c'est pour vous montrer donc la conception. Ça, c'est micro racing. Voilà, donc ça, on peut voir que c'est assez bas. Et ça, c'est la même pièce chez Laro. Alors, on voit que c'est la même pièce, mais plus haute. Voilà, donc c'était pour ça que quand nous, on produisait ces options-là, vous voyez, ça, c'est des options tout alu qui étaient produites par... mince, du coup, je me rappelle plus. C'était Neuilly Modélisme. Oui, je suis bête. Et donc, pour arriver à la bonne hauteur, c'était livré. Alors, si on commandait pour un micro racing, c'était livré comme ça. Si c'était pour un Laro, on rajoutait la cale. Donc, ça veut dire quand vous avez récupéré ce genre de pièces sur une voiture et que vous voulez, il suffit d'avoir les cales pour passer d'une voiture à l'autre. Voilà. Il y avait les cams qui étaient aussi fabriquées. Ça, aussi, c'était Neuilly Modélisme. Hein, c'était des cales, des cams de frein tout aluminium pour les kits double frein. Ici, il y avait les sorties donc pour le kit double frein de chez Neuilly Modélisme. Là, c'était les pièces d'origine, hein, voilà, pour le frein. Et là, vous aviez la pièce alu Neuilly Modélisme avec montée sur roulement. Alors, je peux vous dire que c'était quand même plus efficace et quand même beaucoup plus joli. Euh, bon, c'est pas parce qu'on avait fait, c'est nous qui avions fait les pièces, mais bon, je trouvais ça quand même hyper sympa. On avait fait pas mal de pièces pour cette voiture parce que je roulais avec. Alors, on bidouillait pas mal.
Là, on peut voir les cellules qui étaient spécifiques, hein. Les cellules, ça, moi, j'aimais bien parce que ça se démontait comme ça, par le haut. C'est-à-dire la partie basse restait sur la voiture et on pouvait accéder à la transmission par le haut. Alors ça, je trouvais ça quand même assez pratique. Là, on a les triangles. Alors, à savoir que tous les triangles... Alors ça, malheureusement, les triangles supérieurs n'existent plus. Enfin, sa série, il n'en a pas du tout. Il a que des triangles, je crois, hein. Dans son stock, j'ai regardé, il a que des triangles inférieurs. Alors, il fallait savoir que la seule différence entre les triangles avant et arrière, c'était le perçage qui était... Là, par exemple, c'est un triangle avant. Parce que le perçage est décalé, c'était pour donner de la chasse. Voilà, autrement, ils sont la même forme, c'était hyper solide. Moi, perso, j'en ai jamais cassé. Ça, c'était les supports d'aileron. Ça, c'est le support d'amortisseur avant. C'est en plastique. C'est marrant, mais c'était assez fiable. Ça, c'est les renforts de rotule hein, qu'on retrouve sur les voitures. Ils sont pas montés, mais voilà. Non, si, on le retrouve ici. C'est pas pour les rotules, c'était pour la fixation de l'aileron. Voilà, ça, c'est les pièces où venait se fixer le plot de carrosserie arrière avec le renfort de châssis, hein, le tube. Alors ça, en plus, j'ai vu qu'il en restait une. Alors ça, c'est rare aussi, c'est de trouver ce plot de carrosserie qui est hyper spécifique. Donc ça, c'est bien voilà, pour les collectionneurs de savoir que ça existe. Donc après, il y a possibilité, moi, ils sont pas montés, mais je vais en prendre. Ça m'y fait penser, d'ailleurs, j'en ai pas mis de côté, alors que je me fasse pas avoir. Il a des kits barres anti-roulis. Pareil, ça c'est rare. C'est vraiment un kit qui est intéressant à monter sur la voiture. Il y avait ça, c'est les kits complets pour le montage du réservoir avec le système de le plot en alu, le plot en plastique, le caoutchouc. Donc c'est ça. Hein. Je reviens dessus, vous voyez, vous l'avez ici avec le clips hein, pour avoir un bon montage bien souple. Là, on avait juste les plots alu. Ça peut peut-être servir pour d'autres voitures hein, avec la fixation par clips. Là, des pas inversés, hein, ça c'est pour la, je pense, la triangulation ou le pincement, je sais pas exactement. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, on a tous les ressorts, il a plusieurs sortes de ressorts. Il a des corps d'amortisseurs, avant, arrière. Voilà, des longs et des courts, hein, c'était tout en aluminium. Hein. Il y avait les bouchons qui étaient en alu, le bouchon inférieur, et il y avait la bague. Alors je pense pas que c'était celle-là. Celle-là, on peut voir, on pouvait mettre une petite vis pour pincer. Elle était en plastique et franchement, ça coinçait. C'était vraiment pas pratique. Alors nous, à l'époque, on avait fait fabriquer ces molettes. Ah, c'est vrai que le fraiseur, il était hyper doué, quoi. On pouvait lui demander n'importe quoi. Je me rappelle, il fabriquait des arbalètes, des pièces qui étaient superbes, et il faisait de la voiture classique. Et voilà, on s'était branché là-dessus. Il nous faisait plein de pièces spéciales. Moi qui avais toujours plein d'idées un peu farfelues. Les axes de triangle, ça veut dire qu'on peut se remonter des amortisseurs hein, quasiment. Donc les avant à arrière, tout neuf. Les pistons, ça il a des pistons. Et ça c'était les pistons, pareil de Neuilly Modélis, on faisait des pistons Téflon à percer. Donc les téflons étaient de largement meilleure qualité au niveau guidage dans les amortisseurs parce qu'avec les plastiques c'était pas terrible. Et là chacun perçait le trou qu'il voulait pour le réglage. Alors là je l'ai juste mis comme ça, mais ça c'est les amortisseurs de la génération d'avant. C'est pour juste pour vous montrer que Micro Racing c'était vraiment une marque qui avait pas mal d'originalité. Et donc si on regarde ici, hop ça fait pas trop la mise au point si c'est bon. Vous avez deux vis et ces vis elles permettent de régler indépendamment la détente et la compression, voilà. Le passage de l'huile. Donc il y a tout un système de clapets, tout, c'est vraiment des amortisseurs. Un jour, ça m'aidera de faire une vidéo spécifique que là-dessus. C'est sûrement les plus beaux amortisseurs qui ont jamais été construits en RC. Donc là, on a les fixations d'amortisseurs sur les triangles. Ça aussi, c'est une pièce rare. À une époque, j'ai vachement galéré pour en trouver sur le 4.2. Je n'arrivais pas à trouver. Les pas inversés à l'arrière hein, pour le pincement. Regardez la pièce, elle est vraiment hyper balèze. Là, le fameux plot que je vous parlais tout à l'heure, je crois qu'il doit en rester un ou deux. Ça, c'est méga rare. Ça, c'est les pièces de sauve-cerveau. Donc, c'était des grands plots comme ça. Là, Enfin, vous voyez, le sauve-cerveau, il était un peu aérien. Si je retourne, voilà, il va pas jusqu'en bas la partie plastique. Voilà, donc c'était des pièces qui étaient quand même... Oh là, j'ai failli tomber. Donc ça, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ces ressorts de sauve-cerveau. Ça, c'est les bras pour la direction. Ça doit être les rotules pour les barres anti-roulis.
Là encore d'autres rotules, on voit il a plein de rotules diverses, hein, pour le pincement, pour les amortisseurs, je pense, ceux-là. Ça, c'est les écrous de roue. Ça, c'est les rotules acier qu'on retrouve pour le réglage du pincement à l'arrière. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de pièces. Donc pour les collectionneurs, c'est vraiment hyper sympa. Et même celui qui veut rouler, parce que franchement, on peut rouler avec, quand on a un micro Racing Corsair, celui qui veut avoir une voiture ancienne mais qui roule, hein. Les miennes, elles sont faites pour le championnat du monde des étagères, mais il y en a beaucoup qui roulent. Et donc c'est bien de savoir qu'on peut avoir de la pièce détachée. Donc c'est vrai qu'on peut se dépanner déjà avec ces pièces-là, mais aussi on peut se dépanner en partie pour certaines pièces de transmission avec tout ce qui est Laro. Et ça, Laro, Cyril, il a un énorme stock de pièces qu'il n'a pas mis en ligne parce que c'est à moi de trier. Et j'ai beaucoup de mal à trier, à identifier les pièces, mais bientôt ça va arriver et je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur les voitures Laro et sur la pièce détachée. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, hein, sur les pièces pour le micro racing. Ça permet de découvrir comment il était fait, les petites évolutions qu'il y a eu, les options. C'était une des premières voitures où il y a eu un peu d'options. Et surtout, c'était une voiture qui était vraiment hyper compétitive. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas soigné le look. Un peu, enfin voilà, comme souvent avec beaucoup de voitures européennes, ce qui les a tués, c'était l'absence, tout ce qui était un peu accastillage, tout ce qui était, voilà, c'était trop destiné à des gens qui faisaient de la compétition. Ils se sont pas assez tournés vers les gens loisirs et qui voulaient franchir le pas avec des voitures un peu plus haut de gamme. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur donc notre chaîne YouTube, hein, pour d'autres vidéos et aussi sur les forums de rcmag.com et rcmag Vintage où je vous mettrai par la suite les photos spécifiques de cette voiture, toutes les pièces détachées, les scans des revues, voilà, tout ça. Je vous remercie, à bientôt.